Hello les gens, j'ai enfin pris le temps d'avancer mon carnet de voyage du Canada et oui, il était temps. J'ai aussi des nouveaux stickers, je vous montre ça. Mini haul de stickers de chez Action. J'y suis allée pour acheter des chocolats pour les calendriers de l'avent de mes fils et finalement j'ai vu ces planches de stickers là. Je n'ai pris qu'un seul exemplaire de chaque et la caissière m'a dit à la fin que c'était par période et qu'ils allaient changer, j'aurais dû en prendre 2 de chaque. Mais j'ai craqué sur ces 5 feuilles que j'ai trouvées vraiment magnifiques. Alors du coup 10 feuilles puisque c'est par lot de 2, à 85 centimes pièce, ça vaut vraiment le coup. J'étais sur une bonne lancée, donc j'ai fait du 26 au 30 mai. Pour le vendredi 26 mai, ce jour-là au Canada, nous sommes allés au quartier chinois, puis dans un parc où nous avons mangé et nous avons bien évidemment vu des écureuils, le Canada quoi. Nous sommes allés nous promener aux maisons du plateau et puis Burger Bro. Mon dessin du burger est très très moche, mais pour le reste ça passe. Samedi 27 mai. Ce jour-là, il faisait vraiment très chaud. Nous sommes allés au jardin botanique et nous avons fait 2 espaces, chinois et japonais. Et l'après-midi, nous avons fait énormément de queue pour monter dans cette tour qui ouvrait à ce moment-là. Puis petite poutine du soir. La poutine à Montréal, c'est un peu un goal, un but où on se dit quand même, on va à Montréal, faut manger de la poutine. La meilleure est à Poutine Centrale, paraît-il. J'ai pris des dépliants ce jour-là, les petits tickets, etc. J'ai fait mes petits dessins et je suis pas mal fière de cette page. Tout n'est pas parfait, je ne sais pas faire les perspectives, etc. Mais j'ai trouvé que la page était jolie. J'ai mis un tout petit peu de texte et plus de dessins. C'est ce que je veux arriver à faire avec les collages, etc. J'aimerais que toutes mes pages soient semblables à celle-ci. Ça ne m'a pris qu'une demi-page chacun. Le 28, c'était magasin. Il fallait des courses, des vêtements, etc. Pareil pour le lundi. Comme nous y sommes allés juste après des pluies verglaçantes, on a pensé qu'il allait faire très froid. Donc on avait beaucoup d'affaires d'hiver. Donc forcément, on a dû aller acheter des affaires d'été. Et d'habitude on achète en fripe, donc on est allé en friperie. Donc il a fallu ensuite aller à la laverie pour laver les vêtements qu'on avait trouvés pour pouvoir les porter dans les jours à venir où ils annonçaient canicule, etc. Donc voilà, 2 petites journées un petit peu course obligatoire. Et quand même un petit tour au planétarium. Au planétarium, il fallait réserver les projections. Donc j'avais réservé pour ce jour-là parce qu'il faisait tellement chaud qu'on a voulu profiter de la clim du planétarium. Le 30 mai, donc le jour qui clôture toute notre première semaine au Canada. Nous avons visité l'oratoire Saint-Joseph, nous avons pique-niqué au parc, avec des écureuils encore une fois. Nous sommes allés faire un petit tour en ville, puis un petit goûter au frais, comme il faisait chaud, c'était glace, Monsieur Puff. Et puis le soir, nous sommes allés sur le Mont-Royal, voir le coucher de soleil devant la magnifique vue des buildings. C'était incroyablement beau. J'ai donc voulu faire une page un peu spéciale. J'ai eu l'idée de faire les métros. Alors j'ai une tasse des métros que je me suis rapportée de là-bas. Je repense au Canada à chaque fois que je bois mon café dedans. Et donc je me suis dit tiens, ça fera un magnifique fond. Et puis ce jour-là, on a vraiment pris les métros, je vais pas dire comme des vrais Montréalais, parce que quand même, mais sachant que chez nous on n'a pas de métro, là on s'est débrouillé, mais comme des chefs pour faire tout ce qu'on avait à faire. On s'est pas trompé de sens, rien, on a renouvelé nos tickets, on a tout fait bien comme il fallait. Donc c'était une journée un peu spéciale.
où on a bien pris du plaisir à prendre les métros, à se débrouiller pour aller à tous les endroits où on voulait. Donc j'ai fait les lignes de métro. Celle qu'on empruntait le plus, c'était la ligne verte parce que, alors vous allez voir, parce qu'à un moment je vais mettre un petit marqueur à un endroit, et c'est là où était l'appartement qu'on avait. Et donc cette ligne verte va dans le centre. Donc principalement on a pris la ligne verte parce qu'on est allé pas mal dans le centre, mais on a aussi pas mal utilisé la ligne orange, le reste un petit peu moins, je vous l'avoue. J'ai fait donc le schéma des lignes ainsi que tous les arrêts et j'ai noté leurs noms. D'ailleurs, tous les noms sont annoncés forcément en québécois, hein, donc avec l'accent. Et souvent, quand j'y repense, je l'ai dans la tête. Donc tous les arrêts qui s'annonçaient et à la fin, on les connaissait par cœur. Et ça nous faisait marrer de les dire en même temps que l'annonce dans le métro. Sur la gauche, on voit la petite étiquette métro, mais c'est le magasin métro où nous avons acheté notre pique-nique du midi. On s'est fait plaisir, alors pas des spécialités parce qu'on a pris des sandwichs, mais ils ont des sandwichs qu'on n'a pas ici. Donc on s'est amusé un petit peu à prendre des petites choses, on va dire fraîches parce qu'il faisait chaud, pour aller au parc. Et j'ai fait cette vue de Montréal. Alors j'ai pris la vraie photo pour arriver à faire les ombres, mais en fait je pouvais pas. Il y a plusieurs plans, donc j'ai fait un aperçu, on va dire. La page de mon carnet, alors une page est lisse et la page d'après, elle est spéciale aquarelle. Donc elle a des petits reliefs. Donc quand je coloriais comme ça faisait le relief. À la fin, je suis venue repasser un tout petit peu dessus, vous allez voir. Mais du coup, ça fait un peu comme si les bâtiments étaient éclairés. Là, c'est pas assez noirci, hein, mais à la fin, je trouve que du coup, ça fait un effet vraiment très intéressant. Et j'aime bien parce que en plus, on a attendu qu'il n'y ait plus de lumière pour voir les bâtiments allumés. Donc, ça me rappelle vraiment ça. Et puis j'ai fait cette petite croix. Alors normalement elle est géante, mais j'ai voulu juste la mettre dans un coin. Comme mon frère vit au Canada, c'est lui qui nous a emmenés là-bas et on a fait des photos avec lui devant. Donc cette croix est très symbolique pour moi. Donc c'est la croix du Mont-Royal. Et sur la gauche, j'avais laissé un petit espace, donc avec le ticket de caisse. Je suis venue noter le programme de la journée. Donc j'ai numéroté en 1 l'oratoire Saint-Joseph et je vais venir mettre un petit marqueur à la station de métro, là où on est descendu pour aller à l'oratoire. Et puis en 2, nous sommes allés au parc et je vais donc mettre un petit marqueur à l'endroit où nous sommes allés au parc. Et puis en 3, une balade dans la ville et j'ai donc mis un marqueur au numéro 3. Puis la balade au Mont-Royal et c'est la même station de métro que pour l'oratoire. Sauf qu'après il a fallu prendre un bus mais je n'ai pas mis les bus. Et voilà le rendu final de ma page. Pour une fois, j'ai été très inspirée pour ces pages. Merci d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces pages. Pour une fois, j'en suis bien satisfaite parce que j'ai enfin réussi à dessiner ce que je voulais dessiner, même si, bon, sur la dernière, les lignes de métro, c'est pas non plus du grand dessin. Mais sur les autres, il y a plus de dessins, il y a plus de fantaisie et moins de texte. C'est enfin comme je voulais et j'ai hâte de faire les pages suivantes.